Bienvenue dans ce tutoriel. Si vous dirigez une entreprise au Canada, il est essentiel de bien gérer vos obligations en matière de taxes de vente pour maintenir vos finances en ordre. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment enregistrer, valider et déclarer vos taxes de vente à l'aide d'un exemple concret, afin que vous soyez prêts lorsque viendra le moment de soumettre vos rapports de taxes. Avant de commencer, il est important de vérifier si votre entreprise est tenue de s'inscrire aux taxes de vente. Certaines entreprises doivent s'inscrire et percevoir les taxes dès leur première vente, tandis que d'autres, comme celles qui vendent uniquement des fournitures exonérées, ne sont généralement pas admissibles à l'inscription. Il faut également tenir compte de la règle du petit fournisseur. Si votre entreprise génère moins de 30 000 $ de ventes taxables sur 4 trimestres consécutifs, l'inscription peut ne pas être obligatoire. Mais elle peut tout de même être avantageuse car une entreprise inscrite peut récupérer des taxes payées sur des achats. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter T2 Tax Pro pour planifier une consultation avec l'un de nos spécialistes fiscaux. Pour suivre ce tutoriel, ouvrez votre fichier Excel et accédez à l'onglet Taxes de vente. Commencez par identifier la structure fiscale de votre province et déterminez quel compte de taxes utiliser dans l'onglet Transactions. Le Canada compte 4 principales configurations. Le Québec utilise la TPS et la TVQ. Certaines provinces appliquent la taxe de vente harmonisée, TVH. D'autres combinent une taxe provinciale, la TVP, en plus de la TPS à 5%. Certaines provinces et territoires appliquent uniquement la TPS. Vous remarquerez que les comptes de taxes de vente à utiliser varient selon la structure fiscale utilisée. Par exemple, pour les comptes de taxes de vente collectées, vous utiliserez soit TPS et TVQ à payer, TVH à payer, TVP à payer ou TPS à payer seulement. Ensuite, quand vient le temps de préparer les rapports de taxes de vente, mettez à jour la date de déclaration selon la fréquence de production de votre entreprise, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Le fichier Excel est actuellement configuré pour des déclarations trimestrielles, avec le premier trimestre commençant en janvier et le quatrième se terminant en décembre. Si vous modifiez les dates dans l'onglet Taxes de vente, assurez-vous que le format de date respecte la structure requise dans le fichier. Les taxes de vente sont calculées automatiquement en fonction des dates et des comptes saisis dans l'onglet Transactions. Pour garantir l'exactitude, chaque ligne de transaction doit comporter une date correctement formatée. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner les bons noms de compte. Enregistrez les taxes perçues en crédit et les taxes payées en débit. Pour garantir l'exactitude de votre déclaration, vous pouvez effectuer une double vérification de vos écritures comptables en utilisant 2 outils dédiés. Le premier est dans l'onglet Transactions. Filtrez la colonne D pour afficher uniquement les comptes de taxes comme par exemple les comptes TPS à payer ou remboursement de la taxe sur les intrants TVQ. Le second outil est l'onglet Grand Livre. Cliquez sur les comptes de taxes concernés pour vérifier les totaux et vous assurer que tout est cohérent. Voyons maintenant un exemple simple pour une entreprise québécoise, afin de comprendre comment les taxes de vente sont enregistrées. Imaginons qu'une entreprise réalise une vente taxable de 10 000 $ en janvier 2025. Sur cette vente, elle perçoit 500 $ de TPS, enregistrés au crédit dans le compte TPS à payer. Elle perçoit également 997 $ et 50 sous de TVQ, enregistré au crédit dans le compte TVQ à payer. Le montant total reçu, soit 11 497 $ et 50 cents, est déposé dans le compte bancaire de l'entreprise et est comptabilisé au débit. Regardons maintenant l'exemple d'un achat taxable de janvier 2025. L'entreprise achète un véhicule pour 3 000 $, plus les taxes. Les 3 000 $ vont au compte véhicule au débit. Les 150 $ de TPS payés sont enregistrés au débit dans le compte TPS, crédit de taxes sur les intrants. Les 299 $ et 25 cents de TVQ payés sont enregistrés au débit dans le compte TVQ, remboursement de la taxe sur les intrants. Le montant total payé, soit 3 449 $ et 25 cents, est enregistré au crédit dans le compte bancaire de l'entreprise. Après avoir saisi vos transactions, vérifiez toujours que la cellule de vérification affiche 0. Voyons maintenant comment ces transactions apparaissent dans l'onglet Taxes de vente
pour la période de déclaration de janvier à mars 2025. TPS collecté, $500. TPS payé, $150. L'entreprise doit donc verser un montant net de $350 de TPS. TVQ collecté, $997,50. TVQ payé, $299,25. L'entreprise doit donc verser un montant net de $698,25 de TVQ. Comme Revenu Québec administre les deux taxes collectées dans cette province, le paiement total est de $1048,25. Vous pouvez également voir comment ces transactions apparaissent dans le bilan de l'entreprise en actualisant d'abord la balance de vérification. Cliquez sur le tableau croisé dynamique et actualisez. Les taxes payées apparaissent dans les actifs à court terme, tandis que les taxes perçues sont enregistrées dans les passifs à court terme. Avant de soumettre vos déclarations fiscales aux autorités, il est essentiel de vérifier l'exactitude de vos comptes de taxes de vente afin de s'assurer que tous les montants de taxes collectés sont correctement enregistrés dans les passifs court terme et que les taxes payées sur les dépenses sont bien comptabilisées dans les comptes à recevoir. Passons en revue les principales écritures dans le Grand Livre pour la période de janvier à mars 2025. On commence par examiner la TPS perçue sur les ventes. Dans cet exemple, $500 perçus sur la vente de $10 000, enregistrés dans le compte TPS à payer. Ensuite, on examine la TPS payée sur les achats admissibles. Ici, $150 payés sur l'achat du véhicule, enregistré dans le compte TPS, crédit de taxe sur les intrants. Puis, on regarde la TVQ perçue. $997,50 sur la même vente de $10 000, enregistrée dans le compte TVQ à payer. Enfin, on examine la TVQ payée sur les achats. $299,25 payés sur l'achat du véhicule, enregistré dans le compte TVQ. Remboursement de la taxe sur les intrants. Une fois les données validées, connectez-vous à votre compte Mon dossier d'entreprise de l'ARC ou de Revenu Québec pour produire votre déclaration. Si vous déclarez la TVQ, consultez au besoin le tutoriel utile de Revenu Québec sur YouTube. Déclarez la TPS, la TVH et la TVQ en ligne avec Mon dossier d'entreprise. Nous allons maintenant saisir le paiement des taxes directement dans l'onglet Transactions. Ce paiement, effectué au cours du mois d'avril, doit être comptabilisé comme suit. Compte bancaire, $1048,25 au crédit. TPS à payer, 5 cents $ au débit. TPS, crédit de taxe sur les intrants, $150 au crédit. TVQ à payer, $997,50 au débit. TVQ, remboursement de la taxe sur les intrants, $299,25 au crédit. Après avoir saisi vos transactions, vérifiez toujours que le solde affiche 0. Actualisez votre tableau croisé dynamique dans l'onglet Balance de vérification et confirmez les soldes des comptes de taxes de vente au bilan. Dans notre exemple, considérant que l'entreprise n'a enregistré aucune autre vente ou achat taxable, les soldes nuls dans les comptes de taxes de vente au bilan sont exacts. Vous avez maintenant les bases pour enregistrer, valider et déclarer vos taxes de vente en toute confiance, que vous soyez concerné par la TPS, la TVQ, la TVH ou la TVP. Si ce tutoriel vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou le partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en bénéficier. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine étape de votre parcours entrepreneurial.